côté-là, on va avoir tendance à être plus long. Par contre, je sais pas, moi j'ai pas vu la maquette. Je l'ai la maquette, Alors là tu zoomes, ça c'est zoom et là tu dézoomes. Là, si on prend la pointe du cœur ici, on peut refendre donc ici, là, en face. Et je peux avoir de toute façon un côté plus haut que l'autre côté. Là, ça s'adaptera tout de suite parce que ce côté-là est plus bas. Alors, on va prendre comme ça alors. Ça, on va considérer que c'est la pointe. Ouais. On va se prendre dans l'axe là, on va diviser, on va se prendre dans l'axe. Et après, de cet axe, comme ça, je peux arrondir cette partie-là un peu plus haute que celle-ci. D'accord, ben il se présentera exactement comme il faut. D'accord. Et puis je pense que l'avantage de si on le prend là aussi, c'est qu'on va partir dans le rouge et on gardera un maximum de rouge. Voilà, et de là on va le retourner, parce qu'il faut que je l'adapte aussi. La maquette c'est une chose, et le bloc c'en est une autre. Et on va faire une espèce de synthèse entre les deux. Et de toute façon c'est toujours comme ça. Hein, voilà, une structure, voilà, exactement. Donc après, c'est toujours une adaptation entre les deux. Généralement on se sert de la maquette pour approcher les boches. Tout à fait, voilà. Et après on finit donc... Tout à fait, non, il n'y a pas photo. Sauf si on fait des monolithes. Voilà, j'ai travaillé quelques années sur Carrare dans des ateliers, donc on travaillait toujours comme ça. Je veux dire, j'ai eu la chance de travailler avec Moore à une époque, il nous amenait des petites maquettes comme ça, on faisait des trucs immenses de 10 mètres. Et c'était lui qui ensuite, une fois fini, il mettait des plus et des moins lui pour dire où est-ce qu'il voulait qu'on travaille, les choses se font. Une fois qu'on a ébauché, après on prend on va faire partir comme ça. Parce que c'est mieux d'avoir le rouge dessus. C'est bien. Oui. Comme ça, et on va se partir de là. Je croyais que tu voulais commencer par le dessous. Oui, pour le tailler. Mais moi, je pense que le dessous, c'est une erreur parce que quand vous allez la retourner, si jamais on s'est trompé de 10 cm, le dessus, on ne pourra pas le modifier si on veut la forme. Oui. S'il y a 10 cm d'écart, on fait quoi? On reprend dessous et puis on remonte toutes 10 cm pour avoir la bonne inclinaison. Ah, pour le volume. Parce qu'avoir la bonne inclinaison, oui. en travaillant dessous, on peut se retrouver avec 10 cm d'écart. 10 cm d'écart, ça veut dire retourner et refaire tout le boulot. Donc on fait le dessus, on ébauche. Après, une fois qu'on ébauche, on le retourne, on finalise et après on revient, on finit dessous et on revient. Et François, le dessous, on le finirait, il serait fini le dessous. On ébauche le dessus. Oui, tu ébauches le dessus, tu retournes, tu finis le dessous. Puisque le dessous, il reste très... Mais à mon avis, il n'y aura pas besoin de retourner dessus parce que le dessus, on va le finir propre. Donc après ce qu'on fait, on adapte le dessous au dessus. D'accord, ok. C'est-à-dire la bonne face, c'est celle de dessus. Donc on se met en logique par rapport à ce qui doit être bien fait. C'est-à-dire oui, d'accord. On peut modifier légèrement le dessous, mais on ne peut pas modifier légèrement. Ok, je comprends. Après, au niveau du poli, il n'y aura pas forcément un poli, je ne suis pas favorable après. Après le poli, c'est un jeu avec la lumière. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, après, c'est à être là à ce moment-là, vous, avec Thierry ou avec lui qui vont travailler, et c'est de se dire, bon, est-ce qu'on joue un contraste avec la matière? C'est-à-dire, à ce moment-là, des endroits on les laissera très bruts. Voilà, on va chercher des parties dépolies, on les ramène tout doucement pour avoir un poli à certains endroits qui va tirer les lignes, qui va permettre au soleil de courir dessus. Voilà. Ou on fait un poli, ce que nous on appelle mécanique en italien, c'est-à-dire les sucettes qui se sucent là où c'est tout brillant. Non, c'est genre. Je vais avoir des zones, mais c'est pas. Après, vous allez chanter les deux. Je vais ramener le bouquin que je te lisais ce matin. Toujours un choix de l'artiste, un choix de la matière aussi. Si vous travaillez du noir du Portugal, généralement vous du noir de Belgique. Ben oui, c'est ce que j'ai fait moi. Vous travaillez poli à 100% parce que c'est seulement une matière qui pompe la lumière. Alors justement, j'ai fait un monolithe en marbre noir de Belgique à 7 là sur le Bon 5 Fer. Par contre, j'ai un gros souci, c'est l'empreinte. Ah d'accord, le sel tout gris. Le sel me l'a rendu gris, le monolithe. C'est la mer, c'est la mer. Il a été poli comment? Par un tailleur de pierre qui l'a poli avec plusieurs, fait un halo. Il a été poli à l'eau? Poli à l'eau. Donc on ne peut pas faire mieux. S'il a été poli à l'eau, on ne peut pas faire mieux. C'est pas un problème de polissage. Non, c'est un tailleur de pierre de la région qui me l'a. Parce que s'il n'a pas été poli à l'eau. Si, à l'eau, il a une machine, une espèce de machine où il y a l'eau qui part au centre et le disque qui tourne. D'accord. Non, là il était bien poli. Parce qu'il y a des fois où les gens, pour économiser un peu de polissage, ils finissent un polissage cire. Et en fin de compte, le polissage cire. Non, il était poli à l'eau. D'ailleurs, on fait ça dessus, il revient le noir. Oui. Il revient. Mais c'est l'embrun de la mer. J'avais pas du tout réalisé. Alors c'est vrai que là, l'idéal, ce serait par contre il faut mettre un film plastique. Un noir. Bon, on est parti. Autocollant. Peut-être avoir la maquette pour qu'on puisse regarder tout ça. Puis c'est un coup avant. La matière. Voilà, exactement. On garde cette matière et une fois qu'on a dégrossi, on prend les décisions de comment on veut le faire par rapport aux longueurs, par rapport aux vitesses et par rapport à l'ensemble des choses. Tout à fait.
Et l'épi de blé, j'en ai un autre. Alors ça, c'est l'âme du cœur. Hein. On fera un trou, un petit carottage. On mettra un épi de blé à l'intérieur et on referme. Et on polie le dessus, on verra, il est dans le bloc. D'accord. Voilà, ça c'est... D'accord. Et le trou deviendra invisible. Invisible. D'accord. Ah oui, il ne faut pas le voir. Non, mais d'accord. Ah oui, il ne faut pas le voir. On ne soupçonnera même pas qu'il y a un bouchon. Je ne sais pas encore. Le bouchon, on va le voir tout ça. Donc. Ah, d'accord. Mais ce que je crains toujours, c'est que si ça se dit, il y a toujours un farfelu qui vient avec un burin et le casse. Oui, oui. Si on mastique et qu'on polie après, ça se verra pas. Ah bah alors, ok, d'accord. On peut le faire que ça se voit pas. D'accord, voilà. On fait le trou, donc on dégrossit, on fait le trou, on met la pièce au mastic précise, et ensuite on polit. Et puis on voit plus rien. Donc s'il a à moins d'aller mettre le nez dessus, parce qu'il va y avoir le joint de mastic, voilà. Mais c'est possible de le faire que ça se voit pas. Ok, voilà, ça peut être, c'est ça l'idée. C'est bien, c'est l'âme du... Le cœur, il va vivre comme ça, il va battre. Il faut aller jusqu'au bout de son concept. Mais il va vibrer ce que je t'ai lu hier aussi. Ce matin, je lui ai fait la lecture à propos de Rodin, sur la vibration, sur l'inachevé essentiel. Très important, l'inachevé. Tout à fait. Bon, je vais me changer moi aussi. Ouais.